Bonjour à tous, je voulais vous faire part de la suite de mon passage au code de la route. C'est qui en résulte le fait que après mon auto-évaluation, à la sortie du code, de l'examen du code, j'ai discuté avec mon mari pour faire le point. Je lui fais part de mon ressenti sur quatre questions qui étaient revenues, qui concernaient, je crois, la mécanique automobile, que je n'avais pas suffisamment apprise et donc j'avais raté en fait. Je lui disais, ouais, moi j'ai 4 fautes beaucoup, mais mon ressenti, c'est que je l'avais eu. Donc mon maximum de fautes, c'était 4 fautes. Et l'après-midi est arrivé, on attendait les résultats, et c'était via le mail de mon mari, parce que c'est lui qui avait fait l'inscription à la poste en fait. Et puis, 3 heures après, mon mari, je l'entends crier de l'autre côté, me dit, tu l'as eu? Il dit, quoi? Répète ce que tu as dit. Il me dit, ouais, tu as eu ton code en fait. Il dit, quoi? Et puis tu me dis ça comme ça. Tu jubiles pas? Moi, c'est quelque chose, c'est énorme l'émotion, ce que j'ai ressenti. Du coup, moi, je dis, moi, je fais la fête parce que tu sais pas, des nuits blanches que j'ai passées, oui, c'est vrai que je dormais avec toi. Toi, tu t'endormais peut-être très rapidement. Mais tant que je ne corrigeais pas mes exercices, et j'avais pas la paix en fait. J'avais pas la paix, je pouvais pas dormir de la nuit. Il fallait que je passe maximum 3 exercices. Et quand je me suis rendu compte que je faisais moins de fautes possibles, j'étais à 2, 3, 4 fautes maximum. C'est là que je m'étais décidé à aller passer mon code de la route. Voilà, c'était une belle aventure. Côté code, ça m'a donné encore beaucoup de force de pouvoir continuer. Il me disait, bah, si je l'ai eu le code du premier coup, j'avais pas écouté ce que les autres candidats disaient quand moi j'étais allé, lire les commentaires, dire le cours n'est pas facile, c'est la chose la plus difficile à obtenir, mais si tu as déjà ton code de la route, le reste c'est des beignets aux crevettes, comme on dit chez nous, c'est facile quoi. Et puis là, j'ai eu un coup de motivation. Et puis, je suis retournée à mon auto-école. Je me suis dit là, maintenant, il faut que je trouve du temps. Que je trouve du temps, que je me consacre à la conduite, que j'arrête d'abord les déplacements que je faisais. D'accord. Moi, je travaillais en intérim. Donc, je pouvais arrêter à n'importe quel moment. Et puis là, j'ai décidé de retourner à Bourges, dans ma ville, pour suivre mes heures de conduite. Et donc, je vais vous épargner le reste. Je conduisais et puis j'étais à ma 18e heure de conduite. Et on était au mois de fin novembre. Fin novembre, ouais, fin novembre, début décembre. J'ai dit à mon moniteur que il est temps que je passe mon permis parce que j'ai le code. Il me dit, ok, il faut que je te trouve une date de passage au permis parce qu'il faut que je pense qu'ils font des demandes à la préfecture, tel nombre de candidats pour obtenir une date dont on ne se lève pas un matin pour aller dire moi je passe mon permis aujourd'hui. Donc c'est une organisation et tu le proposes à l'avance. Et mes amis, n'attendez pas que vos heures de conduite se terminent parce que, comme je vous ai expliqué, qu'on m'avait évalué à 20 heures de conduite. Donc à la 18e heure, moi j'ai pris l'initiation de demander à mon moniteur que j'étais prête, que je me sentais prête à passer après avoir effectué mes 20 heures de conduite. Et puis il était d'accord avec moi. Il me dit ok, je vais te trouver une date. Et regardant les créneaux, les dates, il a finalement trouvé une date à la 19e heure. Ça n'avait pas duré. Il m'a trouvé une date. Et puis il me dit tu vas passer ton permis en février. Et c'était mon souhait. Moi je disais je voulais passer mon permis au plus tard en février. Et on est au mois de début décembre, novembre, début décembre. Et puis là, il me dit, ce que je pense, c'est que sur les 20 heures que je t'ai données au départ, je vais t'ajouter 3 heures. Et oui, effectivement, il avait raison, parce que au bout de la 19e heure, la 19e heure de conduite, je faisais encore des erreurs à brûler, les stops, griller les stops. Je ne cédais pas le passage aux piétons, ce qui m'agaçait vraiment. Et l'expérience que j'avais, quand on allait tout le temps, il me dit, on arrive au niveau du passage piéton. Il y avait un piéton maintenant qui voulait traverser la route. Mais moi, je ne l'avais pas vu en fait. Je ne l'avais pas vu. Et puis, moi, je roulais pépère. Il dit, ok, ouais, je fais le truc à la 19e heure. Et puis, il me met un coup de frein. Je dis, mais pourquoi tu as fait une... T'as pas vu le piéton qui est en train de vouloir traverser? Et puis, je me retourne, je vois le piéton. Il me dit, si jamais tu vois le piéton, déjà, c'est un usager vulnérable sur la route. Tu dois voir le piéton, tu dois avoir le regard mobile et suivre le mouvement, tout ce qui se passe sur la route. Si le piéton a justement l'intention de traverser la route, tu t'arrêtes.
tu t'arrêtes, c'est automatique. Et c'est sur les passages piétons, il n'y a pas de feu, donc de signalisation. Donc il n'y a pas de feu, donc chaque passage piéton, les piétons sont prioritaires. Et même s'il y a le feu, à un moment, il faut faire ce qui est nécessaire à la pratique, quoi. S'arrêter quand le piéton traverse, sinon tu le fonces dessus. Et là, c'est pas logique parce qu'on est censé se mettre à la place d'un piéton. Et si moi j'étais piéton, qu'est-ce que j'aimerais que les autres fassent pour moi, en fait. Et puis on couvre de frein, et puis ça m'a réveillé. Je pensais, c'est comme si je dormais, j'étais endormie. Il me dit, plus jamais, ça c'est une faute éliminatoire. Hein. Tu refuses, la priorité de passage en piéton, c'est une faute éliminatoire. Tu cries un feu, c'est un feu rouge, c'est une faute éliminatoire. Tu refuses de céder le passage au véhicule venant de droite, c'est une faute éliminatoire. Donc il y a tellement de fautes éliminatoires que j'essaie de travailler dessus. Et quand je conduisais ma problématique, j'avais déjà bien compris toutes ces choses qu'il me disaient à la répétition, au bout de 19h, 20h. Et puis voilà, et puis ça se passait et je savais, j'avais finalement ma date de permis. Donc je vais passer le 28 février, donc fin février. Et puis je termine mes 20 heures